Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Dans toute la confédération. Pendant que les deux autres pays de la confédération le font, ils ne se sont pas plaints. Normalement, le général devait taper sur vos bouches. Pas. Vous chicotez. C'est quoi? Est-ce que ce qu'il a demandé là, c'est pour faire seulement pour son village? C'est pour faire seulement pour sa ville? C'est pour faire seulement pour les militaires? C'est pour toute la population? C'est pour le bien du pays? C'est pour le bien de la population? Le bavardage est à quel niveau? Arrêtez. Les choses de la honte. Jusqu'à sur les panels. C'est quoi? Vous avez fait panel dessus? Vous venez vous plaindre? Vous plaignez quoi? Qui veut une libération, qui veut une liberté et pense que c'est du jour au lendemain? Rien n'est facile. La France a subi des guerres. Les États-Unis ont fait des guerres. Pour être libre, il faut passer par des moments difficiles. Qui vous a dit que pour être libre, c'est aussi facile? Qui vous a dit ça? Il faut subir. Et vous êtes attaqué. Il faut avoir des matériaux pour riposter. Et ce qu'ils demandent, c'est même pas seulement pour payer des matériaux pour la guerre. Ils demandent même, ce qu'ils demandent, c'est pour arranger aussi le pays. Dans quel moment vous vous plaignez? Vous exagérez. Reprenez-vous. Reprenez-vous. Parce que là, vous foutez la honte. Dans toute la confédération, vous foutez la honte. Vous êtes trois pays. Les deux autres ne se plaignent pas. C'est vous toujours dans les bavardages. Vos politiciens, revoyez vos politiciens. Les politiciens des autres, on ne les entend pas. Hein. Mais c'est toujours vous, vos politiciens de base. Surtout ce par fenêtre là, toujours en train de bavarder. Soit c'est par fenêtre, ouais. Toi, c'est l'ancien, bon, lui, je l'aime beaucoup. L'ancien, malgré ce qui s'est passé, je l'aime beaucoup. L'ancien premier ministre. Et c'est quoi? Comment, Moubé. Ah, arrêtez le bavardage inutile. Franchement, ressaisissez-vous. Oh, pourtant, votre diaspora, elle est très forte. Au début de la transition, quand il y avait... les embargos, votre diaspora a beaucoup fait. Votre diaspora a beaucoup fait. Elle a économisé, envoyé l'argent. Elle a beaucoup fait, votre diaspora. Maintenant, vous êtes l'une des meilleures diasporas. En tant que les gens, tu demandes aux gens en Europe, surtout la France, on parle de l'une des meilleures diasporas en France africaine. On te parle, il y a le Mali là-dedans. 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 Les moutonniers là. Les moutonniers là. Vous ne partez pas gérer le truc de votre défenseur Bangala qu'on dit que c'est Woubi là. Vous ne partez pas là-bas. Hein? Vous partez pas là-bas. Vous partez pas régler ça. Hein? Enlève mon nom dans votre gueule. Hein? Il y a tout son bavardage qu'il faisait sur les militaires de la transition là. C'est parce qu'ils fantasmaient sur eux. Allez là-bas. Toujours vos défenseurs, ils sont dans Oubia. Célestine. Après l'autre, c'est l'autre encore Célestine. C'est quoi ça? Foutez trop la honte. Les choses de la honte comme ça. Son Célestine, quand tu le voyais s'acharner, c'est parce qu'il était amoureux de ça, savait qu'il n'allait jamais les gagner. Parce que eux, c'est des vrais hommes. Je répète, parce que eux, c'est de vrais hommes. On peut faire ça. Ils ont démontré qu'ils ont montré, ou on dit qu'ils ont soulevé. Pardonnez, j'aime mieux à faire. Donc, c'est un peu ça les... C'est un peu ça les Bamakois. Ne vous coupez pas. La prochaine fois que vous le voyez critiquer vos présidents, mettez, ils ont donné son nom, Célestine. Ils ont donné son nom, Célestine. Vous le dites Célestine seulement là. Je comprends pourquoi le gars a mis son nom seulement. Il s'est empressé des partis. Il s'est empressé des partis menacés. C'est parce que c'est que le gars est au courant de son secret. Les choses de la honte. Donc les Bamakois, essayez de vous revoir. Franchement, arrêtez les trucs inutiles. Ne biaisez pas la communication.
D'accord? La communication actuellement, elle est trop bonne, on se repose. Ne nous faites pas, laissez-nous parler de bonnes choses que des trucs qui ne sont pas utiles. Actuellement, venez parler de participation, effort de guerre, 1%, 10%. Venez nous faire parler de ça, franchement. C'est le truc le plus inutile, quoi. Normalement, vous devez être content. Vous voyez même que les Burkinabés demandent à ce qu'on reconduit, le capitaine reconduit, d'accord? Reconduit. Oui, je sais que c'est les trucs qui font truc, qui manipulent. Mais il n'y a pas à tomber là-dedans jusqu'à venir faire des vidéos, jusqu'à venir se prononcer sur les bêtises. Hein? Donc, c'est un peu ça, les Maliens. Je voulais vous parler. Parler à vos parents, c'est rien du tout. Et ce n'est pas seulement pour la... Ça va servir à tout le pays. D'accord? Et c'est le truc. D'accord? Prononce avec respect. C'est Maman Célestine. Maman que tu as ajouté dessus là, c'est pourquoi? Hein? Il n'a pas ajouté maman. Hein? Il a dit seulement Célestine. Qu'est-ce que Célestine? La capacité. Cuisine. Seigneur, Johnny, on peut faire ça. On peut allumer la télé. Il dit Célestine a parti à la cuisine. Il ne faut plus Célestine va dire son nom. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Foutre la honte devant l'AES. Que ça te fout la honte. Quoi. Après avoir bavardé. Après les avoir critiqués. Non, Johnny, j'ai pas aimé. Hein. Faut plus faire ça. J'ai pas aimé. Faut plus jamais faire ça. Qui est? Et puis il y a le nom même qu'il a donné, le gros Célestine. Hey, avion de talons là, non, j'ai vu, j'ai publié ça, mais j'ai déjà fait la vidéo. Seigneur. Non, Johnny, on peut faire ça. Non, Johnny, je crois pas. On peut pas. Il y a Soleil. Soleil attendait seulement qu'elle finisse. Elle est malienne. Soleil, tu viens faire quoi? Hein? Soleil, tu viens faire quoi? Tu attendais seulement qu'elle finisse. Non, non, il ne peut pas accepter ça, Johnny. Je ne crois pas, Johnny, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, Soleil, je ne crois pas. Soleil, il a défendu Thiam propre. Il a dit Bion là, comme vous voyez Bion là. Est-ce que vous pouvez discuter devant Thiam? Ah non, mais ouais, non, la vidéo du jour n'était pas mal. hein? Vraiment, vraiment. Non, sérieux, il a parlé de Célestine. Hein? Mais il a parlé de Célestine propre. Il lui a fait sa propre. Non, c'est vrai. Il lui a fait sa propre. Ah oui, 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 oui. Alors là. Non, non, il n'a pas loupé. Il a dit comment toi tu peux. Il a dit comment toi tu peux t'asseoir sur une chaîne et dit que Thiam est un menteur. Alors que ton mentor Ouattara là. Et puis il a refait sortir la vidéo de Ouattara quand il disait donnez-moi 5 là. Il dit que lui là c'est pas un menteur. Là, tu bugs. Soleil, tu es là? Et Black, il bug, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Tania, en fait, tu sais, Johnny Pacheco, là, il a fait une analyse vraiment, hein, c'est pas pour faire de la plaisanterie, mais il a fait une analyse pour que les gens écoutent et puis ils partagent le live. Parce que d'ici jusqu'à 21h, sur ce live-là,
on va faire des révélations divines. On va faire des révélations divines et bibliques. On va faire des révélations. Ne partez pas loin. D'ici 21h sur ce panel, il y aura des révélations divines. On va faire l'onction de grâce. L'onction de grâce. Venez, moi-même, je vais diffuser ça sur plusieurs panels. Donc, venez. Allez dire à vos amis que Soleil a une information de taille. D'ici 21h40, Soleil va faire une notion, il va délivrer des gens. Tania, il va te faire une analyse plausible, bien réfléchie. Vas-y. Tu sais, Johnny Pacheco, dans son analyse, c'est quelqu'un qui démontre que même un enfant adopté légalement, mais quand il connaît ses parents biologiques, cet enfant-là, même si vous l'avez adopté, vous lui avez donné tout à manger, du moment qu'il connaît la trace de ses parents biologiques, Tania, pour jamais le dénigrer, pour jamais dénigrer ses parents biologiques devant ses... Même si vous êtes ses tuteurs, ne dénigrez jamais ses enfants, ses parents biologiques. Tu vois, l'enfant à qui on dit, c'est ton papa qui a été, c'est ton papa qui a fait que tu es dans le malheur, que nous on t'a récupéré, ton papa il était venu-pied, ta maman était prostituée, ton papa il était drogué, ton papa il était comme ça. Toujours vous répétez ça à l'enfant. À un moment donné, quand l'enfant, s'il est mineur, il ne va pas réagir. Mais s'il a atteint une certaine maturité, Tania, il va sortir ses gongs pour vous dire, quel que soit ce qu'il est, c'est mon père. En fait, c'est la réaction de ce génie-là qui est là. C'est une réaction de refoulement, d'une honte, du cumul de beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Johnny Pacheco, il avait de l'amour. Il a fait une analyse réfléchie. Hein. Les gens écoutent, ce n'est pas du guérin, mais j'ai fait mon analyse sur cette situation-là. Elle peut être biaisée, elle peut avoir des erreurs, mais c'est une analyse plausible. Tu sais, Johnny Pacheco, quoi qu'on dise, il a quelque chose en commun avec Laurent Gbagbo. La zone géographique, le groupe ethnique, ils sont parents. Ils sont dans la même région, Gagnoua. Quand il faisait la politique, il était meurtri que Laurent Gbagbo soit déporté, qu'il ait subi tous ces actes de la guerre. Il déserte de la gendarmerie. Il se retrouve à l'étranger. Tu vois? Il se retrouve à l'étranger et puis il défend Laurent Gbagbo. À un moment donné, sa situation est régulière, papier, administratif, l'argent sur le territoire français, il était en situation de presque qu'on appelle précarité. Il était démuni socialement. Il venait d'arriver dans un pays. Et il a commencé cette bataille avec beaucoup d'amour pour Laurent Gbagbo. À un moment donné, il s'est vu qu'il y a eu plusieurs opportunités devant lui. Et l'opportunité, c'est le même pouvoir qui a humilié son parent au pays, qui va le ressaisir pour pouvoir venir à payer ses services. Mais cette fois-ci, avec beaucoup d'avantages. Après, c'est qu'on le drague et puis il vient, puis il dit, bon, je comprends mon père quand on dise, mon parent de Gagnoua, il est en prison. Il n'est même plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous lui avez fait du mal. Mais pour me venger, je suis obligé d'accepter vos services. Mais tenez-vous bien, je n'ai pas de véritable amour pour vous. Mon amour, il est mercantile avec vous. Il n'est que besoin matériel et financier. Donc, dans cette, on prend Johnny. Mais quand ils le prennent, Johnny va maintenant en Côte d'Ivoire. Et devant lui, tous les bourreaux de son père lui répètent encore les mêmes mots. Oui, ton père, il a été inconscient. On comprend que tu as été avec lui, tu nous as insultés. Mais tu sais que nous, on a maintenant de telles choses à te proposer. Tu vois, quelqu'un, il claque la porte, il part. Mais il sait qu'en partant, on parle de lui, on parle de son père derrière lui. Même si vous lui donnez 500 000, vous lui donnez 800 000, mais il sait que vous êtes des bourreaux, il n'a pas oublié. Parce qu'il était majeur. Donc ça, c'est resté dans sa tête. Ces stigmates, il les porte en lui. Mais il avait bouche seulement pour de l'argent. Donc, au fur et à mesure, ce cumul a fait ce qu'on appelle ici un somme de burn-out. Quand tu as le travail, puis tu as trop de cumul, tu as une dépression à un moment donné, ça, les émotions ne peuvent plus le contenir. Mais Johnny Pacheco a fait fi de ces situations-là. Mais voilà où la goutte va déborder dans le vase, c'est la sortie de Monsieur Adjoumani. Quand Laurent Gbagbo sort, Adjoumani vient parler encore pour la 1e fois. Le jeune dit non, il ne peut pas supporter ça. C'est Adjoumani qui a été l'un des éléments déclencheurs du cumul des frustrations qu'a enduré M. Johnny Pacheco durant des années. Exactement. C'est ça. Tout ce débat est parti d'Adjoumani. Johnny Pacheco, à un moment donné, c'est comme un trauma. Tu vois, quand on parle du syndrome post-traumatique, il découle de la guerre de Bien Bien Phu des Américains qui sont repartis. Mais comme les pièges de Bien Bien Phu étaient dangereux pour eux,
quand ils dormaient eux-mêmes, ils voyaient comment les amis étaient victimes de cette guerre. Donc, à arriver à un moment donné, tu dors et puis tu te réveilles, tu dis, oh, je suis où, je suis où? C'est le syndrome post-traumatique. À un moment donné, Johnny Patioko a vu ce réflexe de la maltraitance de Laurent Gbagbo, de l'humiliation de Laurent Gbagbo, des injures qu'il a endurées. Même s'il était payé, il injurait son père. À un moment donné, il dit, cette paternité, elle est la mienne. Je ne peux pas supporter ça. Si depuis ce monsieur, Adjumani, les autres avaient fait l'effort de se taire et de dire à Adjumani, on comprend bien, on va négocier avec Johnny Patioko, les choses vont se calmer. Mais les militants du RD ont commencé à le traiter, tu es des malades mentales, tu es un fou, tu es comme ça. Il dit, bon d'accord, j'ai encore la boîte noire, quand je vous fréquentais, il y a mes archives, au fur et à mesure, il va sortir dans votre dos. Est-ce que toi, tu pourrais penser que Johnny Patioko avait le numéro de Atu Banga? Est-ce que tu peux penser que Johnny Patioko a le numéro de certains ministres? Donc aujourd'hui, l'effet est parti, le boomerang est parti de M. Adjumani jusqu'à nos jours. S'ils avaient fait l'effort de se taire, c'était bon pour eux. Voilà ce que je voulais dire sur l'exfiltration qu'a subi M. Johnny Patioko sur ce point. Voici l'analyse. Ok. Parce qu'un amour, Tania, si tu vas voir le marabout pour avoir de l'amour pour un homme, à un moment donné, cet amour va connaître sa fin parce que ce n'est pas un amour naturel. L'amour de Johnny Patioko à défendre le RDR n'était pas quelque chose de naturel, on le savait. C'était quelque chose de pécuniaire, mercantile, avoir tout son argent. Et il a eu maintenant, il est parti. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire aux militants du RDR, donc qu'il se calme, qu'il se calme. Ils peuvent compter désormais sur tonton Fakocher, ils peuvent compter sur tonton Vert, ils peuvent compter sur tonton Lagui Chérif, ils peuvent compter sur tonton biologiste, le cuisinier du mari de Kandia Kamara, le taxi Uber aux États-Unis. Ils peuvent compter encore sur bon nombre de choses. Ils peuvent compter encore sur le stagiaire de la rébellion ivoirienne. Ils peuvent compter encore sur le iPhone 17, le réparateur de iPhone 18. Ils peuvent compter sur ces personnes en fait. Voilà. Ils ont plein de personnes maintenant. Ils peuvent les aider. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, le béret du jour, c'est ça. Donc, le béret du jour, ils sont partis demander, ils sont partis. Donc, il est venu prouver que quelqu'un est marié, mais il aime autre chose. L'essentiel, même si tu sais que moi, tout ce qui est la sexualité n'est pas trop mon terrain de prédilection, mais les analyses plausibles qui sortent de ce truc-là, c'est que le RDR tient en haleine comment on appelle Atu Banga. Le RDR, c'est ce qu'on appelle le pénal tient en haleine le civil pour Atu Banga. Pourquoi je le dis? Atu Banga a sa femme qui occupe de hautes fonctions dans l'armée de Côte d'Ivoire. Elle fait partie des premières promotions des femmes officiers de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. La femme d'Atu Banga, elle fait partie des premières promotions des femmes gendarmes de Côte d'Ivoire et officiers de surcroît. Elle occupe aujourd'hui commandant d'unité de lutte contre la drogue. Tu vois, c'est là où les 11 gendarmes ont volé la drogue là. Au Caïna, voilà, c'est elle qui s'occupe de cette unité. Comment vous voulez que cette vienne et puis dépendre toujours sur l'État ivoirien? Tu sais, au début, Atu Banga, il était très acerbe, critique contre le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et à cette époque, Atu Banga était conseiller spécial du ministre de l'Intérieur. Mais quand il est sorti pour dire non, il n'était pas trop d'accord pour le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara, il a été congédié de ses fonctions de conseiller au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous savez ça? Ah, tu ne savais pas qu'il était le conseiller spécial du ministre de l'Intérieur, M. Ouagondo? Je ne savais pas. Il était son conseiller à son cabinet. Et il l'a invité sur un plateau de télé, puis il n'est pas allé dans le sens du RDR en termes de troisième mandat. On l'a appelé alors depuis, on lui a dit non, tu quittes ici. Sirko, moi je ne suis pas un enfant, Sirko. Sirko, tu sais, il ne peut pas écouter les palis là. Ce qu'elle te dit là, c'est vrai. Sirko, il y a mon parent qui travaille au ministère de l'Intérieur. Souvent, quand tu ne sais pas des choses, tu vas me dire que c'est pas, je ne crois pas. Sirko, je te respecte beaucoup. Il faut arrêter ça, mon petit frère. Soleil. Faut comprendre Sirko, c'est pas son petit frère, Sirko, c'est notre enfant, c'est un bébé, Sirko. Non, je sais. En fait, quand je dis je ne te crois pas là, excuse-moi si tu as pris un mal, en fait, c'est quand même assez étonnant, en fait,
d'apprendre cette information-là, c'est ça. Ça supporte tout le monde. Il était le conseiller. Tu mets quiconque défi de venir montrer la preuve. Si tu veux, je vais même appeler les gens pour qu'on te montre ses photos quand il était au ministère de l'Intérieur. Il était conseiller du ministre de M. Bagondo. Ah ouais. Ça, moi, j'étais pas au courant. Mais c'est quand même étonnant. Il était au cabinet, au ministère. Allez écouter ces vidéos. Monsieur Watt, si tu vérifies et que c'est vrai, il te bloque, Monsieur Watt Adams, va taper sur Google. Laisse ça continuer. S'il faut monter, on va écouter. Vas-y, on te croit. Voilà. Il était le conseiller du ministre Bagondo. Quand il est sorti, lui-même, Atou Banga a fait un témoignage. Il est sorti et puis il a fait une déclaration sur le coup d'État et sur le troisième mandat d'Alassane. Dans ses analyses, il n'était pas favorable à ce mandat-là. Atou Banga a quitté le ministère de l'Intérieur. Atouma, c'est le contrat qu'il a derrière vous dit. Atou Banga, Atouma, son contrat qu'il a là. Il a son contrat avec l'EFA, l'école supérieure. Et puis, il a des contrats avec des pays qui sont favorables à lui. Oui. Même en Afrique du Sud, il intervient dans la sécurité, défense et renseignement. Il s'est formé un peu dans l'organisation de l'armée, tout. Il a cadre des mémoires à l'international. Et même son dernier contrat qu'il a eu maintenant, il a eu un contrat avec l'université de Versailles ou de Paris ici, où il va venir enseigner maintenant. Il a eu un contrat avec la France. Il viendra enseigner maintenant ici. Lui-même, il a mis ça sur sa page. Et puis, je vais dire à tous ceux qui sont ici, là. Moi, j'ai déjà parlé avec Atou Banga sur des forums. Lui et moi, on a déjà fait des conférences, on a parlé. Il a vous dit ça la vérité. Donc, si je vous parle là, je connais une partie de son CV. Donc, ne venez pas dire que ce était un menteur. Bisous, Sandrine Aurore. Oui, Siko, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que Soleil a dit? Voilà, moi, je suis choqué, hein, honnêtement. Parce que ce que lui-même, il a dit, ce qu'il a dit dans une interview lorsqu'il était chez la dame, là, comment elle s'appelle? J'oublie toujours son nom. Chez la dame de NCI, là, qui fait son show, là. L'humoriste, là, qui a fait son show, là. Oh, son nom m'échappe toujours. Le plus mignon. J'ai dit faut. Comment il s'appelle? Bon, il a dit en fait que lui, il était PDCI, après il est parti aider, il est parti au RAGP. Voilà, chez Ividoro. Voilà. Et puis maintenant, il est neutre, qu'il n'a plus de parti politique. Ah bon, comment tu me dis qu'il était député là? Ouais, vraiment, c'est quand même étonnant. En tout cas, pays, il est risqué. Il a dit, petit frère. Ouais. Atou Banga, pour ceux qui pensent que le soleil est en train de mentir là, tu appelles tes amis en Côte d'Ivoire, appelle quelqu'un qui est au ministère de l'Intérieur. Tu dis de quelle année Atou Banga a été conseiller au ministère de l'Intérieur. Si tu te dis c'est faux là, moi il ne parle plus encore. Ah ouais. En tout cas, pays là est risqué. Il occupait les fonctions de conseiller au ministère de l'Intérieur. Et quand on dit aux gens qui sont sur les panels là, il dit je mens. Allez taper sur, même si c'est pas lui-même, il met certaines choses sur son CV. Allez taper. Vous êtes là, vous aimez mentir. Vous pensez que quand on vient sur panel de temps où il y a médias comme ça, moi, il est venu mentir. Et puis demain, on va dire que cela était un menteur. Atou Banga, il était ça. En tout cas, son gombo qu'il a eu à tout le monde là. Attends, moi je suis parti, j'ai tapé ça. Ils ont mis le ministère de l'Intérieur sensibilise sur la prévention des violences électorales. Diokoué, une délégation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité conduite par Dr Atou Banga sensibilise les populations de Diokoué sur la prévention des violences électorales en prélude du scrutin législatif du 6 mars 2021. Voici ça. On s'en envoie. Merci, on s'en pour la vidéo. Voici ça, on écoute. Hein. Il a bloqué tous ceux qui étaient là. Hein. Il a bloqué. Hein. On se calme. Voici la vidéo. D'accord. On écoute, voici la vidéo. Elle fait 2 minutes. Vous êtes taxé d'être plus de la société civile, mais plutôt quelqu'un qui est proche du pouvoir, un militant politique. Ok. Est-ce que c'est vrai? Non, mais moi, je ne me cache jamais. Et toute ma jeunesse étudiantine, j'ai été militant. Moi, quand je suis militant, je ne me cache pas.
Je vais au meeting, je vais aux réunions, je vais... Les gens me montrent une photo sur Twitter souvent, où c'était la campagne de 2015. Mais ils font comme si on découvert la photo. C'est ma photo. C'est sur ma page Facebook qu'ils sont allés prendre. Je me cache pas. Pendant toute ma jeunesse, jusqu'à un moment, dans tous les partis politiques, j'ai commencé au PDC-RDA. Donc toutes les réunions du PDC-RDA, je les faisais. Ensuite, comme on est rentré dans le groupement RAGP, je faisais les réunions. J'ai été secrétaire exécutif des jeunes cadres du RAGP. J'ai été assistant du directeur du cabinet du président Bédi. J'ai été tout ça. À un certain moment de mon évolution, par rapport au choix qui était fait dans les partis politiques, j'ai décidé de ne plus être militant. Voilà, c'est clair. Donc aujourd'hui, tu ne me verras à aucune réunion politique. Parce que j'ai décidé, pendant cette période-là, de 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, de ne plus être militant. Je ne parle au nom de personne. Après, comme j'ai dit, je suis un homme, j'ai mes convictions, je vous ai défini, je suis un homme de droite, je suis un homme fœtiste. Oui, donc ça va naturellement dépendre dans la façon de voir. Mais comme Geoffroy revendique qu'il est un homme de gauche, ça pèse sur lui. Comme plein de gens qui revendiquent. Être militant, c'est une définition. Être sympathisant, c'est une définition. Être d'un parti politique, c'est une définition. Être envoyé sur un plateau par un parti politique, c'est une définition. Quand quelqu'un est envoyé sur un plateau par un parti politique, c'est-à-dire qu'il vient dire ce que le parti lui dit, et c'est grave. Parce que si tu te trompes à la minute, les gars, moi si je me trompe, c'est mon problème. Personne ne peut m'appeler, me dire tu as dit ça. Personne en Côte d'Ivoire ne peut me dire tu es allé sur le plateau, tu as dit ça. À la fin, réellement, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des féministes qui regardent notre émission, elles seront contentes. Elles vont répondre ce que j'ai dit. D'autres vont vouloir me récompenser. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans cette mouvance-là. Il dit qu'actuellement, il ne participe pas à aucune réunion d'un parti. Mais avant, il était PDCI. Et puis après, il est devenu RAGP. Là, Tania, il faut aller leur dire de fouiller. Eux me vont trouver. Atu Bangala, comme Silko l'a dit là, il a travaillé sur des préventions, sur beaucoup de choses pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur en 2021. Voilà. Il a été conseiller du ministre. Après, ils l'ont bras. Ok? Donc, actuellement, tous mes amis, les autres amis que j'ai, qui sont des officiers, qui passent des certifications, des mémoires sur comment on appelle là, à l'EFA là, Atu Banga, elle est professeur. T'as compris? Il encadre même des mémoires. Qu'on envoie les preuves. Il envoie les preuves là, il y a un frère, il y a Boudakroum là. Ah ouais, vraiment. Mais attends, c'est quel celui de ciel là? C'est qui est en train de faire là? Si c'était moi-même, il le fait. Pourquoi il le fait? Tu sais pourquoi? Le monsieur et sa femme n'occupent pas n'importe quel poste en Côte d'Ivoire. Elle occupe le poste de protection de, comment on appelle, elle est dans l'unité de lutte contre drogue. Alors que moi-même, là, je vous dis, je suis... Mais attends. Non, écoute-moi. Je suis dans le cadre même des corps habillés, des parents corps habillés, des amis corps habillés. En Côte d'Ivoire, là, je mets quiconque au déficit qui a son parent dans l'armée, là. Quand ils finissent, là, il y en a même qui vont supplier leur chef des services pour dire, faut m'envoyer à la petite drogue. Je mets quiconque au déficit. Il y a des gens, voici, écoute bien, il y a cité, pour les individus qui sont ici, les bêtes qui sont ici, qui disent, moi, là, quand les gens finissent leur formation, là, les services qui demandent, ils demandent anti-drogue. Ils demandent d'être envoyés au port. Ils demandent d'être envoyés à l'aéroport. Écoute-moi bien, au port, à l'aéroport. Ils commencent à demander aux impôts, au trésor. Voici les services, comme policiers, comme gendarmes demandent. Donc les unités de drogue, là, c'est les unités qui sont sollicitées dans notre armée. Et puis lui, sa femme, a eu ce privilège elle est comme un commandant des unités d'anti-drogue en Côte d'Ivoire. À la gendarmerie. Et mais puis vous pouvez s'asseoir pour dire le gouvernement là, c'est un gouvernement qui est comme ça, il veut qu'à la centre vraiment quitte. Ceux-là n'ont jamais eu de parents. Moi je connais des parents qui sous-louent, je connais des amis qui sous-louent des unités de police pour dire je veux qu'on m'envoie la petite drogue. Je peux lui dire pardon, est-ce qu'on peut m'envoyer la drogue? Est-ce que si c'est pas drogue, est-ce qu'on peut m'envoyer mais pourquoi à la drogue pour ça? Moi je comprends pas. Et Sirko, ce que je suis en train de dire là, c'est un secret de polichinelle. La personne qui ne sait pas ça, c'est qu'il n'a jamais eu de parents en Côte d'Ivoire dans l'armée. Il y a même quiconque au défi ici, demandez à vos frères policiers dans les rues. Quand on envoie des gens à la drogue là, ils dansent. Oh, ils m'ont mis à la drogue. Ils m'ont mis à la drogue. Ils m'ont mis à la drogue. Voilà.
est-ce que c'est pas à cause de l'histoire de, je crois en fait, tu sais. Moi, je n'en disais plus rien. C'est que j'ai déjà fait ma conclusion. Je ne parlais plus. Il dit, celui qui dit que cela est en train de mentir sur le palais de Tania là, je leur demande que tous les policiers en Côte d'Ivoire, gendarmes, quand ils sortent là, ils vont voir les chefs, même si c'est pour donner la moitié de leur salaire. Il dit, il faut m'envoyer à la drogue, il faut m'envoyer soit... attends, il revient pour ne pas... Il a corrigé bien. Il demande drogue. Non, non, écoute, il demande drogue. Écoute bien, il demande drogue. Il demande port, il demande aéroport. Après, il demande la frontière Noé. Il faut demander ça, Noé seulement là. Il y en a même qui sont prêts même à donner leur femme même pour Noé. Noé, drogue, port, aéroport. Voici les policiers même demandent. Voici là où ils demandent. Donc quand on te choisit, voilà, et puis pour dire trésor impôt, ça aussi ils demandent ça. Parce que là-bas, il y a prime trimestrielle. Et puis après, les petites unités encore qui demandent, il faut m'envoyer à la Sotra. Ça aussi ils demandent Sotra. Les policiers même me demander Sotra, il veut qu'on m'envoie à Sotra. Lui, Pali là. Surtout au niveau de Noé là. Surtout au niveau de Noé là. Pali me dit que c'est doy. Pali, toi, tu montres que ton côté sénégalais, tu n'es pas ivoirien. Il te dit que moi-même, j'ai des parents dans l'armée, et puis tu me dis non, c'est faux ce qu'il te dit. Quand vous parlez de vraie réalité, tu dis Yéman. Toi, ce qu'il dit là, c'est si Yéman, il faut demander aux policiers ici. Si tu vas appeler, il a appelé tout à l'heure mon frère policier pour lui demander. Il va dire, mon grand frère, ça fait 10 ans, il demande à ce qu'on m'envoie la drogue, il n'est même pas circuit. Toi, tu me dit quoi? Moi, je sais qu'à Noé, là, il y a le vrai trafic. Noé, là, c'est gâté. Parce que c'est une zone où il y a tellement d'ouverture. Noé, là, c'est la frontière avec quel pays? Ghana, le Ghana. C'est vers la Boisseau là-bas, derrière Boisseau. Attends, mais pour drogue là, est-ce que c'est pas à cause en fait de l'histoire en fait, c'est pas pour la même raison que je crois le chef de l'anti-drogue là a été arrêté, emprisonné là? Les frontières, même au niveau des frontières, les frontières sont en Côte d'Ivoire sont poreuses. Donc du coup, les douaniers et tout ça, ils aiment aller là-bas parce qu'ils se font ensuite des jetons là-bas. Silko, écoute bien. Il a fait mes études dans une cité policière de CM2 jusqu'à l'université Bac plus 3. Tu as compris? Dans les cités policières là. Quand un policier a l'anti-drogue là, et puis on s'en va jouer chez eux là, bon, il n'a pas envie de dire tout. Lui, son grand frère était à Noé. Quand c'est Noël là, fin d'année là, Noël, on arrive chez lui là. Mon frère, liqueur, bière. Il a dit, ça danse même. Quand lui, il est en train de venir pour dire non, je suis en train de venir là, on sort pour aller prendre on sort pour aller prendre boisson. Et puis le gars maintenant, et puis il dit, ça là c'est pour le commissaire, ça c'est pour le commandant d'unité. Moi j'ai grandi dans la cité policière, donc il faut dire ça à Pali. Quand il arrive à la police, quand il arrive dans une cité policière ou bien gendarmerie, et puis quelqu'un travaille à côté de vous à la drogue, il travaille aux impôts, au trésor, il travaille à Noé, et puis celui qui est au commissariat de police là, lui qui est au commissariat de police là, celui qui est au ministère, mais qui est chauffeur de quelqu'un là, c'est pas le même train de vie. C'est pas le même train de vie. La femme même de celui qui demande au commissariat là, elle-même le soir, elle est obligée d'aller chez l'autre pour faire parler avec son mari. Tu vois pas ce que les autres mangent là, toujours nous on mange la même chose ici. C'est pareil. Donc Atu Banga, il a raison. Sa femme dirige l'unité de drogue. Où on te dit cocaïne là, le kilo coûte au moins près de combien de millions? Et puis vous voulez qu'ils viennent insulter le gouvernement ivoirien. Oui, mais elle a arrêté beaucoup de dealers. Oui, mais mon frère, il faut laisser ça. Amisha. Quand il faut faire monter Fali, il dit que je mens, donc lui et moi on va parler. Il faut faire monter Fali. Il va envoyer son argument, pardon. Amisha, on va t'écouter pour écouter le président Parigo. Ah, moi, c'était l'histoire de Tantan là. Moi, je suis monté pour vous écouter. Pardonnez. Oui, c'est là. D'aller à Abidjan. Non, mais moi, je dirais que moi, de façon, moi, c'est que Johnny dit là, moi, je suis pas, bon, je n'accorde pas assez de crédibilité à ce que Johnny dit. Mais moi, je me moque parce que il a été dans cette posture-là contre l'opposition quand il était, comme entraînement, il était au RIDP, c'est tous. Non, moi, ce que Johnny dit là, ce n'est que voilà, il n'y a pas de preuves qui prouvent que ce qu'il dit est vrai et tout.
Voilà, après, c'est son analyse de la situation. On peut pas dire que tout est faux, mais moi, faute de preuves, je me dis que bon, voilà. Mais je me moque et je ris parce que le RHDP a engraissé Johnny et aujourd'hui Johnny est dans cette posture-là et moi, ça me fait juste rigoler. Voilà. Après, l'attitude de Johnny dit que il soutient le RHDP, ça c'est évident. Parce que il n'est pas militant du RHDP, mais par ses prises de position, tu sais qu'il est plus proche du RHDP. Ça, c'est, voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais bon, après ce qu'on rencontre celui-là, bon, moi, franchement, Sonia, moi, je n'ai pas accordé de crédibilité à Johnny quand il était au RHDP aussi. Je n'accorde pas de crédibilité encore à Johnny quand il est dans l'opposition. Il est hors du RHDP. Voilà, je m'arrête là. Président Parigo, comment tu vas, grand frère? Parigo, excuse-moi, une minute. Est-ce que, Tania, est-ce que Fali sait que il y a des jeunes gendarmes qui sortent de l'école de gendarmerie? Et dès qu'ils sortent de gendarmerie, tu sais qu'on les envoie dans l'ambassade en Amérique, dans les pays. Est-ce que c'est ça même, on envoie d'autres en France? Et que c'est pas l'enfant de tout le monde, on envoie. Est-ce que c'est comment ça se passe? Tu discutes avec qui même? C'est pas le même là qui dit qu'il est de société civile là, qui est en train d'insulter ou censurer un panel là pour le RADP. Fali, c'est un gros RHDP. C'est un gros RHDP. Je ne sais pas pourquoi tu dis. Président Parigo, grand frère, tu es là? Grand frère, tu es là? C'est bon. Ton micro est ouvert. Est-ce que vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Vous l'entendez? Soleil, tu entends grand frère Parigo? Vous n'entendez pas? Non, Oui, maintenant on entend. Il est loin. Tania, il faut demander aux gens de s'abonner à mon compte et puis de rester là parce que jusqu'à 22h, je vais appeler Camille Mako, ceux qui s'est reconverti, qui ne peut plus faire des panels. Il va venir faire des révélations sur le panel. Il va faire révélation comment? Grand frère Parigo, tu as bugué. Hein? Bon, la nouvelle est tombée. Hein? Bon. Soleil, la nouvelle est tombée. Hein? Ils ont commencé à annoncer la nouvelle. La nouvelle est très bonne. Voilà. Elle est très bonne. Je suis pas informé là. La nouvelle est bonne en tout cas. Tania, quelle nouvelle? Dis-moi. On nous dit, Tania, pour nous dire. je vais mettre de l'eau à vous déjà. Hein? Quelle nouvelle? Il y a quelle nouvelle, Tania? La nouvelle est bonne. Bon, ça ne peut pas monter parce qu'il ne connaît pas la nouvelle de Tania là. Il y a quelle nouvelle? Le B52 l'a annoncé tout à l'heure sur son panel. Ah, d'accord. Il est live. Et non, il a coupé. On demande à tous les... Ah oui, Babo qu'on a appelé avion, on ne sait pas où il partait. Oui, de partir vers l'aéroport pour recevoir... Bon, moi, j'aurais appris que c'est le Burkina. Non, Tania, on ne dit pas quelque chose ici. Et toi, Amicia là, tu n'as pas dit tes études de droit. Je sais pas, moi, je sais pas, je demande. Il est en train de dire, j'aurais appris. Soleil, moi, je sais pas. Vous, les gens de Bassa Maïska, maintenant, vous dansez comme les femmes souvent là. Que tous les gens des pays de l'AES, quel que soit le pays, convergent vers l'aéroport pour accueillir, voilà. Le colis, t'as entendu? On sait comment bien le colis a dévié. Ou bien DHL dit qu'il l'explique en Côte d'Ivoire. Le colis a atterri à l'AES, dans le cas des AES, je ne peux pas vous dire. Ah, donc DHL, donc tu veux dire que DHL s'est trompé de destination. Au lieu de partir vers la mer, la personne partie en plein désert. Attends, donc, mais ça, j'imagine, le Biamali sera très, très... Donc, que mes bébés de l'AES aillent vers les différents pays, voilà. Ils auront une surprise. Lequel, DHL nous a pas encore dit c'est dans quel pays, dans quel désert c'est, mais en tout cas c'est dans le Sahel, dans un pays du Sahel. Mais Tania, pourquoi ton numéro? Tania, pourquoi ton numéro? Tania, pourquoi ton numéro? Tania, il t'appelle. Tania, DHL a besoin de GPS, sinon il va se perdre. Non, j'espère que le GPS du DHL est bon. DHL a envoyé des sauveteurs déjà. L'essentiel, c'est tombé, voilà, c'est tombé dans le Sahel. C'est pas tombé dans la mer. C'est moi qui dis ça, chien. C'est pas tombé d'un pays côtier. C'est pas tombé d'un pays côtier. Normalement, ça devait être d'un pays côtier au bord de la mer. Mais non, c'est parti dans le Sahel. Déjà, ils sont méchants, hein.
Donc, il ne pourrait plus rester en France apparemment. Hein. Soleil. Soleil. Oui, non, mais en gros, c'est selon ce que j'ai. Parce que, comme on dit, il était assigné à résidence et tout, entré par là. Donc, de là, et peut-être, il pouvait se soucier. Parce que, en étant assigné en résidence, on pouvait le prendre du jour au lendemain, comme ça, et puis voilà. Donc, du coup, la meilleure manière, c'était de quitter le pays. Je pense que ça va. Mais il y a d'autres pays européens. Donc, à part France, on doit forcément. Mais non, mais c'est mieux qu'il soit. Les gens aussi aiment trop faire des Quand on fait des analyses journalistiques, quand on a une information, il faut faire une analyse plausible. Si c'est que l'information que Tania donne n'allait pas sur l'hypothèse qu'il aurait fui la France, est-ce qu'il n'est pas parti effectuer une mission? Est-ce qu'il n'est pas allé remercier des personnes? Voici des perspectives qu'on doit analyser. N'analysons pas comme les moutons là. Il va bien mal. Moi, tout ce qui est non, je crois pas. Ah, en tout cas, il va allumer. Ça là, ce moment là, ça chauffe. En tout cas, chacun a les ennemis de l'autre. Donc on est assis et puis on regarde. Il y a une dame là, elle est intelligente, cette dame là, elle s'appelle Madame Bio. Elle dit c'est mieux, il y a passeport diplomatique. Peut-être que depuis son arrestation, il lui manquait un document de diplomate. Certainement qu'il est parti vers un pays de l'AES. S'il y a eu un avion, peut-être qu'il est parti vers la Russie, peut-être qu'il est parti vers la Finlande pour avoir un passeport diplomatique. Et le passeport diplomatique confère une immunité diplomatique sur un territoire. Donc, voici des analyses. Madame Bio, Madame Bio, donnez-moi votre numéro. Peut-être il a fait un retour en arrière. Peut-être il va aller trouver les Américains là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Exactement. Il y a tellement de choses à analyser. On va écouter Dia Kwanyim, le Mossad, il va parler. Parce qu'il sait que lui, il est très pointu dans ses analyses. Mossad, Madame Bio dit, est-ce qu'il n'est pas parti prendre son passeport diplomatique? Ah, dans l'AES, oui. Hein. Peut-être que là-bas, ça ne sera pas compliqué pour lui d'en avoir un. Puisqu'il est célèbre. Baoko est très célèbre. Il était célèbre avant, mais il est devenu encore plus célèbre. C'est le célébrissime. Donc, c'est possible. Bon, c'est clair que si ces droits, si, on va dire, ces mouvements étaient restreints en France, il n'y avait plus lieu d'y rester. La France n'est pas le seul pays européen. Donc. C'est une décision, on va dire, sage aussi. Voilà. Une décision sage. Donc, toi, Silko, qui est un peu proche souvent des militants du RDA, est-ce que c'est pas encore un énième échec pour le RDA? Ah, c'est un échec. Bon, de ce que eux disent, hein, ils disent que c'est un échec parce qu'ils voulaient que le colis vienne à Abidjan. Mais finalement, le colis va pas venir. Donc, pour moi, j'estime que c'est un échec. Eux-mêmes, ils disent que, ils ont vraiment perdu, ils ont perdu. Donc, bon, ils disent que la vie continue, mais ça les fait mal que, que celui qui dit que, celui qui a appris aux gens à fabriquer les cocktails Molotov ne soit pas continu. Non, mais ouais, là, ça. On peut pas monter aussi, il a des analyses, parce que la question. Bonsoir, la question de. Mon frère, le Mossad. La question de Madame Bu, elle est très pertinente. Ton frère, je suis ton petit. Est-ce que nous sommes tout brés? Faut venir monter Madame Bu, dit est-ce qu'on va pas vers un passeport diplomatique? Est-ce que c'est pas aussi un voyage pour on partage le live. C'est confirmé. Je demande à tous les Ouagnans de partir vers l'aéroport de Ouagadougou. Notre frère Suleiman Babo arrive à l'aéroport de Ouagadougou. Nsan, félicitations à toi. Tu as fait un gros travail. Ouais, franchement, félicitations. Tous, autant que vous êtes, vous avez fait un gros travail. Moi, je suis vraiment content. En tout cas, aujourd'hui, là, je peux bien dormir. Parce que c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas qu'il reste en France. Maintenant qu'il a pris l'avion pour partir. On t'apporte ton partage, c'est confirmé. Au fait, le colis, tu l'as? Le colis n'est pas descendu, elle est tombée en plein Sahel. En tout cas, Mossad, tu vois l'histoire de Babo Koni là? Tu vois? Faut pas dire mon nom, tu as fini de m'humilier. Mossad, tu vois? Faut pas dire mon nom. Si je suis fâché. Le colis, vous l'avez? Vous l'avez le colis? Je m'excuse, je me suis excusé.
Taguez-moi le framponneur. Taguez-moi le framponneur. Il a coupé son live. Taguez-moi le framponneur. Dans quel coup le colis est tombé au Sahel, nous-mêmes on est choqués. Pourtant le colis était en route pour Abidjan. Hein? Non, en toute sincérité, DHL nous avait confirmé. Depuis, ils sont en train de présenter des excuses. Ils ont même dédommagé. Ils disent qu'ils vont dédommager. Le colis est en route pour un pays côtier. Dans quel coup le colis est tombé en plein désert, nous-mêmes on est choqués. Oui. On va aller boire lait de chamel. Lait de chamel. Oh, ça fait mal. Oh. Le colis. Zarathustra, toi tu es journaliste toi tu es journaliste qui a travaillé comme journaliste et tu es toujours journaliste. Tu t'appelles Akaseleme. J'ai vu comment on appelle tes écritures. Zarathustra, quelles sont tes toutes premières impressions sur cette annonce-là, cette nouvelle que nous venons de... On s'envoie ta demande où ça? Il est là, Tania. Je vais arracher juste un petit mot à Zarathustra avant de prendre sang. Parce que sans lui, il est la cheville de ce qui arrive. Voilà. Et Zarathustra. Ouais, mais c'est un sentiment de joie. Hein. Un sentiment de joie indescriptible parce que la sécurité, la vie de notre frère n'était pas garantie en France. C'est vrai que la justice française lui a donné sa liberté, mais les vermines du RHDP qui circulent, qui pilulent les quartiers, et les villes de France. Les taudis de Paris, les taudis voilà. de Paris. Donc, il fallait qu'il parte. Parce que les gens connaissaient maintenant son lieu d'habitation, les gens savaient qu'il était à Villeneuve-Saint-Georges, les gens avaient son adresse, tout ça. Bon, c'était pas sécurisant, quoi. Donc, il a très bien fait des parties. C'était ma préoccupation après sa sortie de détention. Aujourd'hui, il est allé, et puis ça a été une très bonne chose. L'affaire a été gardée au secret. Et c'est au dernier moment que ça a été donc ébruité. Les gens nous ont dit qu'il avait fui, qu'il était allé en Italie, tout ça. Mais je pense même que c'est une très belle stratégie de communication. Et je suppose que ce sont des informations qui sont venues de notre sein. C'est-à-dire que nous avons diffusé, nous avons propagé le faux pour avoir le vrai. Nous avons mis les gens sur une mauvaise piste. Et puis bon, voilà, au moment où on le cherche vers l'Italie, on le cherche vers la Suisse, ben voilà, il a atterri, je vais dire, au Burkina Faso. Et puis même encore, pendant le procès, on nous avait dit que c'était au Mali qu'il devait partir. Donc au moment où les regards sont portés sur le Mali, ben il se retrouve au Burkina Faso. C'est vraiment, je veux dire qu'il nous a fait une feinte on leur a fait une feinte à la Garincha, quoi. Voilà, il a montré que, voilà. Donc c'est vraiment intéressant, c'est plaisant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut être tranquille. Il va se retrouver avec les panafricains, ceux qui ont la même vision que nous. On va se retrouver là-bas. Et je pense que il sera même encore plus percutant, il sera encore plus à craindre dans son nouveau pays d'accueil qu'en France. C'est une très bonne nouvelle et c'est encore une fois de plus une victoire pour nous. Nous avons eu une victoire sur eux et il n'y a pas de raison de bouder son plaisir, quoi. Voilà. Et je voudrais donc profiter pour remercier tous ceux qui étaient à l'œuvre. Nsan, franchement, chapeau à toi, petit frère. Soulé de Paris, toutes ces personnes-là qui ont mouillé le maillot, sans oublier la grande Tania qui s'est lancée dans cette bataille-là, corps et âme. Voilà, c'est ça. On ne lâche rien et rien ne doit être lâché. Merci. Merci à toi, mais surtout que le chapelet de ceux qu'on doit remercier est encore long. Je veux aussi dire merci à Black Ivoire. Mais merci aussi, dis aussi merci à notre frère Hans depuis les États-Unis, le Canada, et à Tanguy, à notre frère aussi Zie Kone, à notre sœur Étoile Filante, à notre sœur Nina, à notre sœur Emmanuel Kwame, à la Guêpe, à toutes ces braves dames qui n'ont cessé d'abandonner tout, à un moment donné, de nous consacrer de leur temps. Que Dieu fasse que ce temps-là soit bonifié, puis vous tirez plus de profit là-dedans, en fait. Merci.
Que Dieu veille sur vous. Sans oublier toutefois notre mannequin de cette équipe-là, et comment on appelle Tiradi. Et Nsan. Oui, bonsoir à tout le monde. On voulait avoir vraiment primo impression de ta part, toi qui étais au cœur. Tu étais au cœur, en fait, tu étais dans le bloc opératoire de cette histoire. On peut t'écouter. Bon, écoutez, moi, il n'y a rien de spécial. Hein. Je pense que c'est quelque chose de normal. Déjà, je tenais à vous remercier, vous, parce que j'ai entendu le doyen Zara insister en ce qui concerne ma petite personne. Non, c'est vous. Hein. C'est un travail, en fait, d'ouvrier. Et puis, c'est un travail aussi humanitaire, pour lui-même, pour sa personne, déjà. C'est un politicien avant toute chose. Alors, s'il n'est plus dans un espace où il peut exercer pour X ou Y raison, je pense que voilà, ça sera pour lui. Mais j'ai une petite anecdote quand même, parce que lui, il a un petit peu fait le parcours, on va dire, inverse de son mentor, parce qu'il porte le nom Gbagbo. Souvenez-vous que quand Gbagbo Laurent quittait sous le pouvoir le parti unique d'Houphouët-Boigny, il est passé par le Burkina. Il est passé par le Burkina pour venir en France sur un statut en fait de réfugié politique. Là, ça a été l'inverse. Aujourd'hui, bon, on constate que la France, voilà, n'est plus trop pour des questions peut-être qui est propre à elle-même de recevoir des personnes qui pourraient exercer leur vie politique même en tant que réfugiés. Là aujourd'hui, c'est Souleymane Gbagbo Koné qui retourne dans les pays de l'AES. C'est encore un pan de l'histoire qui s'écrit, et je pense que c'est une bonne chose pour lui, déjà pour sa sécurité. Si aujourd'hui sur les territoires de l'AES il peut exercer son activité politique comme il se doit, c'est une bonne chose. C'est un parcours pour moi, je dirais initiatique pour lui, pour sa propre personne. C'est sa formation politique. Et donc voilà, on ne peut que lui souhaiter bon vent, bonne chance pour la suite. J'espère que sa prochaine destination sera la Côte d'Ivoire, pour qu'il aille dans sa famille politique sur la terre de ses ancêtres, voilà, davantage encore galvaniser les troupes et les motiver. Mais c'est bien pour lui, et puis il s'habituera à la beauté aussi du paysage burkinabé. J'invite tous et toutes celles qui n'ont pas encore visité le Burkina Faso de s'y rendre précipitamment. C'est un très beau pays, magnifique pays. Les populations sont très très chaleureuses, et c'est un pays qui est rempli d'atouts. C'est un pays que je porte dans mon cœur. Et voilà. Donc bravo à lui, et voilà, la vie continue. Hein. Le plus important, c'est ce qu'il y aura devant. Voilà. On sent. Comment tu vas? Bonsoir, on sent. Tu vas bien, chouchou? Ça va, Tania. Était-ce une stratégie? Parce qu'on sait depuis le premier procès, Souleymane Gbagbo avait dit, et son avocat l'avait répété, qu'il ne voulait même plus rester en France, d'où le biais ou qu'ils avaient pris pour le Mali. C'était préparé depuis le début ou pas? Alors, je serais très mal indiqué en fait de le dire. Je pense que les personnes les mieux indiquées sont par exemple le maître Senda et Soulé de Paris et toutes ces personnes-là. Taguez-moi le frapponneur, taguez-moi le bing-bing. Il est où là? Il a fini son live. Il arrive. Viens de me confirmer, il arrive. Dis-moi où sont. Il arrive dans quelques minutes. Dis-moi où sont. Oui. Alors, je disais que voilà. Je vais essayer de masquer un peu. Dis-moi où sont. Nous savons que Kémy Séba, conseiller du président Tiani, il a un passeport diplomatique. On sait que Nathalie Yamb est conseillère pour le gouvernement. Je crois elle est communicante du gouvernement. On sait que Nathalie Yamb aussi est conseillère de quelqu'un du gouvernement malien. Je sais pas si c'est pas confirmé pour Nathalie Yamb, je sais pas si elle a un passeport diplomatique, mais avoir la communication de Souleymane Gbagbo, on a l'impression qu'il est communicant du Burkina. Est-ce que s'il vient, il aura un passeport diplomatique comme Kémy Séba? Ça, après, ce sont les autorités burkinabées qui vont le décider. Si les autorités burkinabées considèrent que Gbagbo Koné puisse en détenir un, ils le feront. Mais je ne vois pas
à condition qu'il ait un poste nominatif, voilà, au sein de l'administration burkinabé sur un volet en fait peut-être panafricain. Mais bon, ça ne change pas, hein, parce que de toute façon le Burkina Faso est dans le dispositif de l'AES. Donc si le Burkina Faso est dans le dispositif de l'AES, il est dans cette confédération-là. Donc on verra. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de perspectives qui se présentent pour lui. Mais ce n'est pas ça le plus important, à mon humble avis. Hein. C'est pas qu'il détienne en fait un passeport diplomatique. Déjà, c'est qu'il puisse en fait exercer politiquement. Et il a toujours marqué de cette fibre panafricaniste. Je pense que le Burkina Faso a besoin de lui, comme lui aussi, il aura besoin aussi des Burkinabés. Donc après, pour moi, le passeport diplomatique, c'est un document qui peut lui être attribué s'il doit se déplacer officiellement dans le cadre de son parti politique. Oui, ça peut être aussi un document, mais pour l'instant, c'est pas ça le plus important. Il a un combat aussi panafricain, il est dans un parti panafricain, donc déjà le PPACI, le PPACI une section Burkina Faso, il va renforcer en fait son parti sur place. Déjà, c'est un plus pour le PPACI, et puis aussi certainement la représentation Mali, PPACI et Niger. Donc il a du boulot, il va se mettre au travail. Et même pour des partis d'opposition, je pense que c'est un élément qui galvanise, et je pense qu'il est bien placé pour pouvoir aussi expliquer les réalités de son pays aussi dans cette zone-là. Donc il a un gros travail, hein, en dehors même, je dirais même de la confédération en fait de l'AES. Au niveau de la sous-région, il peut être un élément très très important dans la cheville ouvrière en fait de son parti. Une dernière question, Soleil, une dernière question au sang. Les personnes qui sont traquées par le gouvernement ivoirien finissent toujours dans l'AES. La preuve, le président le président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafoui Guillaume, qu'ils viennent dans l'AES, maintenant, pourquoi vont-ils pas les chercher dans l'AES? Pourquoi ils débattent plus? Parce que là, ils sont dans les narines. Souleymane Bago, ils ont dit le colis. Le colis devait être au bord de la mer d'Abidjan, dans le pays côtier. Le colis s'est retrouvé dans le Sahel, En comment? Est-ce que le gouvernement ivoirien doit pas craindre? Parce que ceux qui veulent finissent par venir dans les narines, dans les nez, oui. Comme ça, pour dire, oui, on est là. Vous pouvez faire quoi? Est-ce que le gouvernement ivoirien doit pas craindre? Bon, craindre, je pense que la méthode même en fait ivoirienne, et c'est ce que je déplore aussi au sein des militants du parti au pouvoir, à force de vouloir forcément taper et casser de l'opposant, en fait, il se crée des ennemis très facilement. Je pense pas qu'est-ce qui interdit un citoyen ivoirien d'être dans son pays et faire de la politique ou même communiquer sur la politique? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens, pour se sentir plus ou moins en liberté, sont obligés d'aller dans des pays frontaliers ou pour pouvoir en fait parler politique? Pourquoi? C'est une question qu'il faudra se poser. Je trouve cela quand même dommage parce que ils ont les mêmes questions que moi, hein, que voilà, si les gens n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas parler librement, surtout en tant qu'opposant politique en Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils vont insister sur le fait des injures, mais j'ai toujours dit que les injures, malheureusement, fait partie de l'atmosphère, de l'environnement politique ivoirien. Qu'on soit même ministre ou qu'on soit même parlementaire, voilà, ça dépendra de la coloration de la casquette politique dans laquelle on se tient. Et je pense qu'il était préférable d'avoir en fait la personne de Souleymane Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire et exercer la politique sur place. Mais c'est quand même dommage. Et je vous ai dit, hein, c'est un petit peu l'itinéraire de Laurent Gbagbo à l'envers, parce que Laurent Gbagbo avait fui la Côte d'Ivoire sous le parti unique en passant par le Burkina Faso et ensuite pour se retrouver en France. Donc c'est un bis repetita, ce qui est dommage. Je pense que le parti au pouvoir doit véritablement accepter la contradiction et le débat contradictoire, et ne pas être dans ce prisme-là de faire la politique en ne même pas essayant d'égratigner en fait leur mentor. C'est dommage parce que l'on veuille ou pas, Souleymane Gbagbo Koné, qu'on le déteste ou qu'on l'apprécie, est quelqu'un qui a une voix aujourd'hui qui retentit. Donc c'est du pain béni pour son parti politique. Moi je le dis clairement, il est apprécié aujourd'hui pas seulement par les Ivoiriens, ceux qui l'apprécient, mais par les gens de l'AES. Et avoir cette personne-là sur place, à quelques mois des élections, il va galvaniser, c'est sûr en fait, les personnes qui sont au Niger, qui sont
au Burkina Faso et qui sont au Mali, sous une vision à lui propre et son parti politique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est dommage. C'était une très mauvaise stratégie, cette polémique là autour de lui par rapport à sa situation administrative en France. Et voilà. Donc maintenant ils en paieront les pots cassés, parce que vous ne pourrez pas aujourd'hui l'interdire de communiquer, vous ne pourrez pas l'interdire de faire ci ou de faire ça. Est-ce que son audience aujourd'hui, c'est une audience qui est large? Oui, son audience, elle est large et elle sera davantage encore plus élargie, et les gens auront plus le regard sur lui parce que vous en avez fait un héros, et donc il faudra en assumer les conséquences. Et en plus, c'était la question que j'allais te poser, une sens, et est-ce que, avec ce qui est arrivé à Souleymane Gbagbo Koné, est-ce que ça n'a pas transformé un peu en une espèce de Kémy Séba nouveau, ou un espèce de nouveau lutteur pour la souveraineté, voilà. Kémy Séba, c'est un peu trop dit, parce que Kémy Séba, c'est beaucoup d'années de militantisme, c'est beaucoup d'années, en tout cas, Ça, j'ai appuyé sur le nouveau, hein. J'ai précisé sur le nouveau. L'africanisme, c'est clair que aujourd'hui, ça dépendra de lui, ça dépendra de sa trajectoire, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, et puis je pense que c'est un pays frère qui est le Burkina, donc sa dimension panafricaine, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'au niveau du Burkina, la fibre panafricaniste y est depuis fort longtemps. Il y a beaucoup de panafricanistes depuis l'ère Thomas Sankara, beaucoup de gens qui sont restés en fait intacts dans ce combat-là, même, je pense même plus que la Côte d'Ivoire, et sous la dictature de Blaise Compaoré, il se cachait, mais avec le retour d'Ibrahim Traoré, il y a une fibre qui ne dit pas son nom, et cette fibre-là même aujourd'hui même surpasse même ceux qui sont dans la chose politique. C'est aujourd'hui, quand vous irez par exemple à Ouagadougou, vous allez voir des attroupements de ceux qu'on appelle les Waïans, ou des personnes qui soutiennent le régime autour d'un thé en train de parler de panafricanisme. Donc je pense que c'est un environnement qui est très propice pour la personne de Souleymane Gbagbo Koné, que ce soit dans même l'initiative d'organiser des événements. Il aura plus de facilité qu'en Côte d'Ivoire, hein. C'est clair que au Burkina Faso, ce genre d'initiative sur le panafricanisme, sur la cause noire, c'est un courant qui passe plus facilement à Ouaga qu'à Abidjan, et je pense qu'il va aussi garnir son carnet d'adresses, que ce soit peut-être des tenants du pouvoir, ou même des personnes qui sont tout autour du pouvoir, ou même des gens aussi qui ont la fibre panafricaniste. Ça serait une expérience, je pense, que très enrichissante pour lui. Après, il est lui-même maître responsable de sa vie, hein. S'il veut aujourd'hui s'outiller, c'est-à-dire, parce que la pratique il a, hein, c'est quelqu'un qui sait organiser des meetings, c'est quelqu'un qui sait galvaniser. Maintenant, théoriquement, s'il veut s'étoffer sur le panafricanisme et la géopolitique, c'est un environnement qui est très propice, et je pense que s'il le fait sérieusement, il en sortira de là très très fort, très très fort. Merci, nous sommes tirés sur le panel. On va appeler d'autres personnes pour te rejoindre. On veut faire une analyse de la situation. Mais excusez-moi, avant-hier était le 8 mars, on a célébré les femmes. Donc on est dans l'émancipation, l'égalité du genre. Donc on va favoriser une dame, comme nous sommes dans le mois de mars, marquant donc le droit des femmes, l'évolution, l'émancipation de la femme. Madame, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur cette situation? Oui, je vous salue. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, je tenais aussi à vous dire d'abord merci pour votre combat, parce que franchement, vous avez mouillé le maillot. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis contente que depuis que ça a commencé, même franchement, je me suis dit s'il restait en France, il allait être muselé, il n'allait pas être libre de faire son combat. Donc franchement, je suis contente parce que là où il se trouve, il sera libre, il aura la latitude de débattre tous les sujets sans être inquiété. Et puis déjà ici, en France, les gens le cherchent. Le RDR a sa trousse, on connaît sa maison. Franchement, pour moi, il n'était pas en sécurité ici. Donc là où il se trouve, quel que soit le pays, dans les 3 pays, là, quel que soit le pays, je pense qu'il sera en sécurité. Et c'est mieux. Et là, il aura la latitude de pouvoir débattre, de pouvoir faire son combat comme il veut. Sinon, ici, il allait être muselé, c'était pas la peine, franchement. Donc vraiment, je suis contente de là où il se trouve. Et puis, je pense que il y a de l'espoir, ça va bien se passer. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.
J'ai vu des questions au soleil, en fait, de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il pourra revenir en France? Je tiens à vous dire, oui, bien sûr, il pourra revenir en France. Ça dépendra, en fait, du document en sa possession. Si Gbagbo Koné est de passage, par exemple, en Europe, s'il a un visa Schengen et autres, oui, bien sûr, il pourra revenir en France voir son fils et autres. Il n'y a pas de problème à cela. Après, comme Tania posait la question aussi sur le document qu'il possédera, s'il a un passeport diplomatique, voilà, il fera la démarche qu'il faut et voilà. De toute façon, il a élu résidence maintenant sur le continent, il n'y a pas de raison qu'on lui refuse cela. Donc, de toute façon, s'il a un visa européen, la loi ne l'interdit pas de franchir le pas en France, parce que je tiens à préciser que quand même, il y a une décision administrative qui a été prise, le fait que en fait l'IRTF est sauté et que l'OQTF voilà est sauté, mais surtout l'IRTF, parce que l'IRTF c'est l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans, et donc cet IRTF là en fait a sauté, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas, donc voilà. Merci. On ira le voir là-bas. On ira le voir. Merci beaucoup. Bon, aux défaitistes, tapoter parce qu'on va aller à près de 1 million de tapotage. C'est une nuit de news. Soleil. Oui. On me dit, mes bébés burkinabés, on me dit qu'il sera à 20h. Il atterrit à 20h. Donc, ceux qui sont au Burkina commencent à partir vers l'aéroport parce qu'on dit qu'il y a du monde. Et après, il fera un live à la place du capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont dit, je sais pas, une place là qui porte le nom du capitaine. Ils vont aller là-bas, lui, il va faire un direct. Donc, je suis en train de chercher mes abonnés qui peuvent, si j'ai des abonnés qui peuvent être à l'aéroport pour filmer déjà son arrivée, qui vont monter pour nous montrer juste à la place là. C'est la place du capitaine, non, je sais pas. Le rond-point. C'est ça, le rond-point, capitaine Ibrahim. Je connais, dites le nom, rond-point du capitaine Ibé, voilà. C'est là-bas, lui-même. Le rond-point, ils appellent ça maintenant rond-point du capitaine Ibé? Ok. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Oui, c'est vers Kwame Nkrumah, c'est vers la place Kwame Nkrumah. C'est vers la place Kwame Nkrumah, ça. Non, je sais pas. En tout cas, c'est un truc qui porte le nom du capitaine. Ils ont donné l'information. Et lui-même, il va lancer un direct pour montrer qu'il est. C'est le rond-point IB. C'est le rond-point IB. Bigo, donc, quelqu'un qui sera à l'aéroport, qui ira à l'aéroport? Mes bébés qui sont au Burkina, qui ira à l'aéroport? Place des Nations Unies. Ah, ancien rond-point des Nations Unies, ouais, je vois. Voilà. L'heure, c'est 20h. On le reçoit à 20h. Est-ce qu'il y a un Mouré dans les parages? Est-ce qu'il y a un Mouré? Pour Mourabéa, s'il y a un Mouré qui envoie sa demande. Non, déjà, ceux qui seront là-bas, les Wayans là, elle va monter. Ils vont partir jusqu'à lui à la place de IB. Oui, attends. Est-ce qu'il y a un Mouré? Est-ce qu'il y a un Mouré qui sera à l'aéroport pour monter, pour parler? Pour montrer son arrivée jusqu'à la place IB. On a une invitation Yambre de Namore là. Il y a quelqu'un qui est en route. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.